Bonjour et bienvenue dans la chaîne Real Géologie. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de la formation des hydrocarbures, c'est-à-dire comment se forment les hydrocarbures dans les roches, en particulier les roches sédimentaires. Alors bien sûr, les hydrocarbures se forment généralement dans les bassins sédimentaires. Les bassins sédimentaires sont tout simplement de larges dépressions à la surface du globe terrestre. Il s'agit de dépressions très subsidantes, remplies par d'épaisses séquences de roches sédimentaires ou bien de dépôts. Ces dépressions-là sont généralement formées par l'étirement ou bien l'extension au niveau de la lithosphère terrestre. Alors, à l'échelle mondiale, on peut dénombrer environ 600 bassins sédimentaires, mais seulement 40% de ces bassins sont productifs en hydrocarbures. C'est-à-dire, productifs en hydrocarbures, c'est-à-dire ils contiennent ce qu'on appelle les black shale, parce que la roche la plus connue, riche en hydrocarbures, est appelée black shale, c'est-à-dire les argiles, en quelque sorte, les argiles ou bien les argilites noires, black shale. Alors bien sûr, les hydrocarbures se forment à partir de la matière organique qui se dépose dans le bassin sédimentaire. Alors cette matière organique, il peut avoir deux principales origines. L'origine purement marine, c'est-à-dire il provient par exemple du zooplancton ou bien du phytoplancton au niveau des mers et des océans, ou bien une matière organique d'origine purement continentale, c'est-à-dire il provient principalement des végétaux terrestres. Alors, cette matière organique, une fois déposée dans le milieu de dépôt, il doit être couvert par des sédiments et il va donc subir ce qu'on appelle l'enfouissement au cours du temps. Et au cours de cet enfouissement, il va donc se transformer ou bien il va donc se dégrader en fonction de la pression et de la température pour donner enfin les hydrocarbures. Alors ces hydrocarbures en général se forment en trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la maturation de la matière organique, c'est-à-dire la transformation de la matière organique en kérogène ou bien en hydrocarbures. Le kérogène, c'est les hydrocarbures. Sous l'effet de la pression et de la température. Mais on peut avoir trois exemples ou bien trois types de kérogène. On peut, en fonction de la nature de la matière organique transformée et en fonction des conditions de pression et de température. Le kérogène type 1 se forme généralement à partir des algues marines et sous des conditions de pression et de température relativement faibles, c'est-à-dire qui correspondent, si vous voulez, à ce qu'on appelle la diagenèse, la phase de diagenèse. Le kérogène type 2 se forme à partir des organismes marins, différents types d'organismes marins, sous des conditions de pression et de température relativement élevées, c'est-à-dire les conditions de ce qu'on appelle la catagenèse, et à ce niveau-là, il se forme ce qu'on appelle la fenêtre d'huile, c'est-à-dire c'est une fenêtre située entre 2 et 4 km. À ce niveau-là, on forme les huiles brutes, c'est-à-dire à une température d'environ 60 degrés Celsius.
et une profondeur entre 2 et 4 km, comme je viens de le dire. Le type 3 de kérogène, généralement, se forme à partir de la matière organique d'origine continentale ou bien terrestre. Il se forme dans des conditions de pression et température très élevées, c'est-à-dire à une profondeur qui dépasse les 4 km et à des températures d'environ 150 degrés Celsius. Alors, dans ces conditions-là, se forment des gaz naturels en général. Et on a ici la fenêtre de gaz. Voici donc les différentes étapes de maturation de la matière organique dans les roches, ce qu'on appelle donc les roches mères. La formation donc de la roche mère. Deuxième étape de formation des hydrocarbures, c'est-à-dire la migration. Alors, une fois formée, la roche mère des hydrocarbures, ces hydrocarbures-là, ils ne vont pas rester dans la roche mère, mais généralement, ils vont être migrés, vont subir la migration sous l'effet, bien sûr, de l'enfouissement et de la compaction. Alors, cette migration-là, il peut se faire selon deux types. Une migration primaire, c'est une migration qui se fait, c'est-à-dire les hydrocarbures migrent de la roche mère vers une roche réservoir. Roche réservoir, et il va donc s'accumuler, donc va être piégé dans un piège au niveau donc de la roche réservoir. C'est ce qu'on appelle la migration primaire. La migration secondaire, c'est une migration qui se fait au sein même de la roche réservoir, c'est-à-dire les hydrocarbures, s'ils ne trouvent pas un piège valable pour leur accumulation, ils peuvent subir une autre migration, bien une deuxième migration pour chercher donc le piège idéal pour leur accumulation et leur préservation. C'est ce qu'on appelle la migration secondaire. Alors généralement les roches réservoirs, ce sont des roches poreuses et perméables. C'est-à-dire les roches réservoirs ne peuvent pas être, si vous voulez, formées par des roches qui ne sont pas poreuses et perméables. Donc ce sont généralement des roches qui présentent donc un pourcentage de porosité et de perméabilité élevé. Et généralement, ce sont les grès et les microconglomérats qui forment donc ces roches réservoirs. Alors dans ces grès et microconglomérats à l'échelle mondiale, on peut avoir 60% de ressources préservées dans ces gisements, dans ces roches réservoirs. Mais aussi, certains calcaires peuvent jouer le rôle de roche réservoir s'ils ont subi donc la dissolution, par exemple, et ils produisent donc une perméabilité, si vous voulez, secondaire. Troisième étape, la formation des hydrocarbures, c'est le piégeage ou bien l'accumulation. La troisième et la dernière étape, accumulation. Alors, comme je viens de l'expliquer, les hydrocarbures sont généralement piégés et accumulés au niveau de certaines structures qu'on appelle donc des pièges au niveau donc de la roche réservoir. Alors les roches réservoirs, bien sûr, ou bien les réservoirs des hydrocarbures sont généralement couverts par des roches imperméables. Ces roches imperméables, c'est généralement des argiles, certains types d'évaporites, par exemple le gypse, l'anhydrite par exemple, mais aussi certains calcaires qui présentent une porosité ou bien une perméabilité faible peuvent servir de roches, si vous voulez, couverture. On les appelle donc les roches couvertures.
Alors, l'accumulation se fait au niveau de pièges. Comme je viens de l'expliquer, on peut avoir des pièges d'origine structurale, d'origine tectonique. Par exemple, ici, les anticlinaux. Les anticlinaux dans les roches réservoirs peuvent former donc des pièges pour les hydrocarbures. On peut avoir également des pièges formés par des failles, comme ici. La faille donc forme un mur ou bien forme un plan imperméable et empêche donc les hydrocarbures donc de se déplacer. On peut avoir également des pièges stratigraphiques, comme ici. Alors pour les pièges stratigraphiques, on peut avoir des pièges stratigraphiques ordinaires, c'est-à-dire roches réservoirs formées par une roche sédimentaire, si vous voulez, poreuse et imperméable, coiffée ou bien couverte par une roche également, donc sédimentaire, qui n'est pas imperméable. Donc ici, on parle donc d'un piège stratigraphique avec changement, si vous voulez, des caractéristiques pétrophysiques de la roche. Mais on peut voir également un piège stratigraphique sous une discordance, c'est-à-dire la limite du piège est formée par une discordance imperméable qui empêche donc les hydrocarbures donc, de se déplacer vers le haut. Comme on peut voir également des pièges formés par des corps sédimentaires, c'est-à-dire des exemples de corps sédimentaires comme les récifs par exemple. Les récifs, c'est-à-dire c'est des monticules, c'est des charpentes récifales par exemple, peuvent servir s'ils présentent une perméabilité et porosité importante, ils peuvent servir comme des réservoirs pour les hydrocarbures. Également, les dômes de sel également peuvent servir de roches réservoirs. Je vous remercie pour votre attention.